Merci de nous rester fidèles et continuer à être sur Bonferré Télévision pour que le monde sera à votre portée. Cela dit, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a procédé ce matin à la faculté des Lettres et Sciences humaines à l'ouverture des activités du colloque international en hommage au professeur Yamba Boubacar du 2 au 4 février. Plusieurs communications en présentiel et en ligne sont prévues autour des acteurs universitaires du Niger et d'ailleurs pour marquer le départ à la retraite du professeur. Compte rendu Aïchatou Mamadou et Ibrahim Ide. Yamba Boubacar, enseignant-chercheur, professeur au département de géographie de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey, à l'honneur puisque ce présent colloque international sur le thème Ville, village et enclave, espace partagé au Sahel, une lecture plurielle des pratiques des acteurs et du dynamique contemporain de développement est dédié à sa modeste personne. Un hommage lui est rendu au moment où il est appelé à jouir de ses droits à la retraite. Il a participé pendant plusieurs décennies à la formation des jeunes qui servent aujourd'hui dans l'enseignement, dans l'administration publique, dans les projets de développement, bref, dans tous les pans de notre société. Il a animé des manifestations scientifiques tant à l'échelle nationale qu'internationale. Le but de cette rencontre est de favoriser les échanges scientifiques entre les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants issus de divers horizons. C'est pour moi l'occasion de saluer la présence à Niamey de chercheurs venus du Bénin, de la RDC, du Burkina Faso, du Nigeria et du Tchad. Je salue également tous les autres participants qui n'ont pas pu faire le déplacement de Niamey, mais qui nous suivront en ligne. L'instant est symbolique et plein d'émotions. Des étudiants en passant par le chef, le doyen du département de géographie, le comité d'organisation, chacun par sa compétence a pu témoigner en faveur du professeur Yamba Boubacar. J'avoue, c'était d'une grande chance d'être votre disciple et d'abreuver aux sources intarissables de votre connaissance. Cher professeur, vous êtes une référence, une idole, un patrimoine à protéger, à préserver et à conserver. Professeur Yamba, vous êtes un baobab. Et comme on le dit, un baobab ne meurt jamais, il se repose. Au nom des étudiants du département de géographie, ma voix clame haut et fort et exprime avec ferveur la confiance et l'amour que les étudiants du département de géographie éprouvent pour vous. Géographe, chercheur chevronné et grand connaisseur du monde rural sahélien. Durant votre carrière qui a duré presque 33 ans, vous avez participé à l'animation du département de géographie à travers la conduite de plusieurs programmes de recherche pluridisciplinaires autour de nombreux mémoires de maîtrise et master qui ont vu le jour sous votre direction. C'est une trentaine de thèses qui ont été également encadrées. Le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey témoigne également des valeurs inculquées par le professeur. Le professeur Yamba est un homme de science, on l'a dit, on l'a si bien dit, de renommée internationale, dont la contribution à la communauté universitaire et à la société demeure inestimable. Ces travaux de recherche ont permis de faire avancer la science et d'apporter des solutions concrètes aux contraintes de développement, notamment en milieu rural. De 1989, l'année où il a intégré le département de géographie, à 2022, l'année de sa retraite, le professeur Yamba Boubacar a assuré des activités d'enseignement, de recherche et d'expertise dans le domaine des sciences de la nature, de l'aménagement du territoire et du développement rural. Ce colloque se présente comme une opportunité pour les personnes qui l'ont côtoyé de lui rendre un hommage mérité avec quelques cadeaux symboliques en guise de souvenir.
Un communiqué dans ce journal, c'est celui du syndicat national des agents des douanes. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes, à l'issue de sa réunion ordinaire du 1er février 2023 et après analyse de la situation née de la publication dans une certaine presse à la recherche du sensationnel et sur les réseaux sociaux de la mise aux arrêts de certains camarades agents des douanes, rend la déclaration de la teneur suit. Considérant la transmission par la Halcia de certains dossiers présumés de détournement des deniers publics de la douane auprès des institutions judiciaires, considérant les informations protextes et mensongères créées et entretenues dans les réseaux sociaux et relayées par la presse auprès des institutions judiciaires, considérant les informations grotesques et mensongères et créées et entretenues dans les réseaux sociaux et relayées par la presse sur certains camarades agents du cadre des douanes, considérant que la plupart de ces informations constituent en réalité les contre-vérités et non que pour seul objectif de porter gravement atteinte à l'honneur et à la dignité de l'administration des douanes et de ses agents, considérant que le principe sacro-saint de la présomption d'innocence est reconnu à tous. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes fustige et condamne l'accable médiatique et médisance et dénigrement orchestrés contre l'administration des douanes et ses agents, s'offusque de la légèreté avec laquelle les auteurs de ces comportements malveillants jettent à la vindicte populaire l'honneur et la dignité des agents et des camarades mis en cause, alors que ceux-ci ne sont encore que les simples prévenus. C'est-on de la célérité et de la sélectivité avec laquelle les dossiers de la douane ont été transmis à l'institution judiciaire pour suite à donner parmi plusieurs autres issues des investigations menées dans les différents services étatiques, réaffirme sa confiance à la justice de notre pays, tout en exhortant cette dernière à un traitement diligent et équitable de tous les autres dossiers, se réserve le droit de saisir à son tour les juridictions compétentes quant aux allégations diffamatoires dirigées contre les agents des douanes et leur administration, appelle l'ensemble des militantes et militants du SNAD à garder le moral très haut et à ne céder à aucune forme de démotivation ou de découragement de l'exécution de leur mission. Le SNAD, la force victorieuse, fait à Niamey le 2 février 2023. Poursuite de ce journal, l'assainissement, un défi pour les communes, c'est le thème de la deuxième session ordinaire du titre de l'année au titre de l'année 2022 de la Commission régionale de l'eau et de l'assainissement qui a ouvert ses travaux ce matin dans la salle de réunion du gouvernorat de Niamey. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé à l'ouverture de ces assises de 2 jours. Détail avec Boubacar Amadou et Likoga. Les représentants des services membres de la commission, les chefs traditionnels et leaders religieux, les représentants des organisations des usagers du service public de l'eau et de l'assainissement, ceux des ONG et associations de développement, des bureaux d'études et d'entreprises du secteur de l'eau et de l'assainissement, tous réunis pour cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de la Commission régionale de l'eau et de l'assainissement de la région de Niamey. Une opportunité offerte pour échanger sur la problématique de l'eau et de l'assainissement dans la région. Comme vous le savez, nous avons parlé au moment de la première créa de l'ATPC, assainissement total piloté par la communauté. Donc par rapport à ce sujet, cette année, la région de Niamey veut faire sa première expérience en ce qui concerne ce volet assainissement. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ce matin avec ce thème principal. Et pour deuxième thème, qui concerne aussi les forages privés, les puits, les histoires de puits à Ouattara qu'on fait à l'informel. On va essayer d'éclairer les gens pour que les uns et les autres comprennent les enjeux, les défis et ce à quoi nous sommes exposés. Au cours de cette session qui va durer 2 jours et placée sous le thème « L'assainissement, un défi pour les communes », les participants auront à débattre à travers des présentations sur plusieurs préoccupations de l'heure en matière d'eau et d'assainissement dans la région. Maîtrise d'ouvrage par les collectivités territoriales, enjeux et défis. Feuille de route pour un Niger sans défécation à l'air libre. Notion de service public
de l'eau potable. Cette importante réunion constitue alors une occasion on ne peut plus opportune pour mobiliser tous les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement autour d'une préoccupation majeure des plus hautes autorités de notre pays. Il s'agit en effet de l'accès de nos concitoyens à une eau potable à chaque instant et de conserver le statut de fin de la défécation à l'air libre de notre région. La mise en œuvre des conclusions issues de ces assises permettront à la région de disposer d'une eau potable conforme aux normes sanitaires et un assainissement sain sur toute l'étendue de la région de Niamey, au grand bonheur des autorités et bien sûr de la population. Le syndicat national des revendeurs de gaz a publié un communiqué dans lequel il annonce le retrait de ses préemptoires, les emballages. Au motif de cette décision, le transport des bouteilles de gaz vers les dépôts dans les villes de Niamey. Selon le syndicat, il revient au centre emplisseur de convoyer les bouteilles vers les dépôts et non les revendeurs. Plus de précisions avec Boubacar Amadou et Mamadou Géry. Par ce communiqué que voici en date du 30 janvier 2023, le syndicat national des revendeurs de gaz informe tous ses partenaires de sa décision de retirer ses emballages sur le marché si aucune mesure d'accompagnement n'est prise à cet effet. Selon le SINAREG, à travers une mission de sensibilisation des revendeurs, il ressort que c'est au centre impulseur de transporter le gaz vers les différents points de vente et non les revendeurs, d'où cette décision. Donc ces trois rencontres ont permis à cette structure d'avoir tous les éclaircissements possibles par rapport au prix qui se vend sur le marché. Donc, compte tenu de cette situation, elle a pris elle-même, dans la même année, en 2020, lors d'une rencontre au niveau du ministère du Commerce, donc elle a pris le lourd engagement de faire une structure des prix et pour solutionner définitivement ces problèmes. Donc 2 ans après, c'est-à-dire en 2022, donc elle refait surface. Comme elle n'a pas respecté son engagement, encore elle refait surface. Elle est passée sur le terrain. Ils ont fermé beaucoup de points de vente, toujours sur le non-respect des prix. Voyez-vous, si en 2020 elle avait respecté son engagement, en 2022, on n'aura pas ce genre de problème. Selon toujours le syndicat national des revendeurs de gaz, le processus élaboré depuis 2020 à travers plusieurs rencontres avec la Direction générale des hydrocarbures de l'ARC et le ministère du Commerce pour trouver une solution favorable pour la revente du gaz domestique et l'instruction personnelle du Premier ministre au ministère et à ARC pour réviser le prix de vente du gaz le 8 novembre dernier n'ont donné effet escompté. C'est pourquoi le syndicat fait ce rappel acquis de droit. Donc à partir du 29, là, les derniers délais qu'ils nous ont donnés, pour que si personne ne respecte ces prix, ils vont venir nous ramasser nos emballages et nous amener même au niveau du pénal. Donc compte tenu de cette situation, donc, nous avons décidé nous-mêmes de retirer nos emballages. Comme les emballages, ce sont des bouteilles que nous avons achetées au niveau de différents centres emplisseurs. Voilà, comme c'est à notre charge, donc nous avons retiré ça. Donc maintenant, nous avons laissé les présentoirs vides, ouverts. Ils sont toujours ouverts, nous ne sommes pas en grève, donc les présentoirs sont ouverts. Donc nous avons demandé à l'autorité de prendre toutes les dispositions possibles pour nous amener les emballages et les gaz. Donc nous allons vendre à ces prix. Face à cette situation ainsi créée, le SINAREG présente toutes ses excuses aux consommateurs pour le désagrément causé par cette décision. Sport football avant la rubrique La Une des journaux. L'équipe Chan du Niger jouera la 3e place face à celle du Madagascar le vendredi prochain. Une finale que souhaite remporter le MENA Chan. Le reportage est signé Mohamed Alpha. Après sa lourde défaite face au pays hôte, l'Algérie, 5-0 lors des demi-finales de la 7e édition du Chan Algérie 2023, le staff technique et les joueurs du MENA Chan s'activent à oublier cette déroute
et de faire une prestation honorable à la petite finale de ce vendredi 3 février prochain face au Madagascar à partir de 20h. Nous sommes des compétiteurs. Nous pensons que, comme on l'a si bien dit, notre objectif, on va tourner la page de cette demi-finale et se concentrer, donner tout, se battre à fond pour arriver au bout de cette équipe malgache et arracher cette troisième place. Après ce match de demi-finale perdu contre l'Algérie, on n'a plus droit à l'erreur, on va se donner à 100% déjà pour remporter ce match de troisième place. Bon, je pense que c'est une défaite qui a fait mal, mais bon, c'est déjà oublié, on l'a oublié. Maintenant, notre objectif, c'est cette troisième place. On aimerait vraiment finir sur le podium et on va se donner les moyens d'y arriver. Malgré ce score fleuve, le sélectionneur adjoint Hassan Barkiré a rassuré les Nigériens que les joueurs feront tout leur possible pour être sur le podium. Sur le plan mental, qu'on a pris un coup. Donc nos jeunes, on les connaît déjà. Maintenant, on est en train de travailler d'arrache-pied pour d'abord les faire revenir, créer les conditions optimales. Comme on avait joué contre le Congo, le Cameroun et voir le Ghana. Et maintenant, mettre l'assise technico-tactique pour que le mélange là puisse marcher demain et qu'on puisse arracher cette troisième place. Ce vendredi 3 février, l'équipe CHAN du Niger défiera la troisième place face à celle du Madagascar. Le MENA CHAN est très attendu pour offrir une médaille de bronze au grand plaisir du peuple nigérien. Place à présent à la rubrique La Une des journaux de cette semaine avec Mustapha Abdraman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Cherifatou Parezo, bienvenue également à la Une des journaux de Bonferré Télévision de ce jeudi. Et Mustapha, que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? Cette semaine nous rapporte le récit du déroulé du procès sur la tentative de coup d'État avorté du 31 mars 2021, le début d'instruction des dossiers de détournement et de corruption transmis par la Alcia à la justice et la menace réelle qui pèse sur les libertés individuelles et collectives au vu du traitement judiciaire qui est réservé au dossier du défenseur des droits humains et coordonnateur du mouvement M62, M. Abdoulaye Seydou. Nous commençons avec le procès de la tentative de coup d'État de 2021. Le journal Le Monde d'aujourd'hui estime qu'avec certaines révélations faites à la barre d'images d'Issoufou, Mahamadou est écorné. Une cinquantaine de prévenus défilent un à la barre pour relater leur version des faits. Les deux pièces maîtresses de l'affaire, à savoir le capitaine Sani Gourouza et le lieutenant Marou Abdraman, ont dès l'entame du procès reconnu à la barre avoir effectivement tenté de renverser le régime, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Sur la base de leur audition, le tribunal militaire tente à présent à situer le degré d'implication des hauts gradés et des soldats arrêtés dans cette affaire, lesquels officiers supérieurs s'offrent malheureusement à un spectacle en tentant de nier leur implication active dans l'opération. Mais le côté captivant de ce procès, selon le confrère, c'est qu'il est en train de donner lieu à de révélations époustouflantes sur la préparation de l'opération, ses enjeux et comment elle a été menée le jour J. Lesquelles révélations sont émaillées parfois de contradictions entre certains des prévenus, à telle enseigne qu'on se demande même si c'est réellement une tentative de coup d'État déjoué ou un simulacre. On parle d'utilisation de balles à blanc, des tirs en l'air pour ne pas blesser les éléments du dispositif sécuritaire de la présidence, des roquettes non dégoupillées au moment des tirs, mais aussi et surtout de fortes sommes d'argent qu'aurait promis l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou aux deux cerveaux présumés de l'affaire. Le lieutenant Marou a parlé de fortes sommes d'argent que le capitaine et lui ont reçues de la part de Issoufou Mahamadou. Sur la base de cette grave accusation, d'aucuns vont jusqu'à y voir la main de l'ancien président dans l'affaire dans leurs commentaires. Le journal Niger Inter Hebdo nous donne pour sa part les contours du complot. À la barre et à la demande du commissaire du gouvernement, les détails de la mystérieuse rencontre entre le capitaine Gourouza Sani Saleh et le lieutenant Abdraman Marou, les deux officiers frondeurs qui
qui ont reconnu les faits a été relaté dans les détails écrits le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. L'ex-commandant de la base 101 a dit que ce 27 mars 2021, il avait reçu un coup de fil du marabout Abdraman, l'invitant à venir chez lui pour le présenter à un haut gradé de l'armée. À son arrivée, le marabout lui présenta le lieutenant Abdraman Marou. Après les salutations, les deux présumés conspirateurs ont échangé entre eux et à travers cet échange, le lieutenant Abdraman a dit à Gourouza qu'il est envoyé par le colonel-major Amadou Jibo qui le sollicite pour un projet de déstabilisation des institutions. Pour s'assurer de la véracité des propos du téméraire lieutenant, le capitaine lui proposa d'aller à la rencontre du colonel-major Amadou Jibo, ce qui fut fait. Une fois avec ce dernier, le capitaine Gourouza demanda au lieutenant Amadou Abdraman Marou de raconter ce qu'il a dit chez le marabout, ce qu'il a fait sans hésiter, et le lieutenant-colonel-major a confirmé la véracité du récit du lieutenant Gourouza, qui a demandé alors au colonel-major de quel soutien ou de moyens disposerait-il. Il lui répondit qu'il compte sur les forces spéciales Al-Mahaou, le camp Agali de Dosso et certains éléments au sein de la garde présidentielle. C'est ainsi que le dimanche 28 mars, le lieutenant Abdraman est allé en civil au bureau du capitaine Gourouza avec ses 3 hommes de confiance, des officiers de la base 101. À cette rencontre, Gourouza a demandé clairement à ces hommes leur soutien et malgré les dénégations de ces officiers face au tribunal militaire, Gourouza a dit qu'ils ont bel et bien accepté. Il s'agit notamment de l'adjudant Adamou Seyni, de l'adjudant-chef Abdou Hadladou et Mohamedou Halidou, dit étudiant. À la question de savoir si ce sont des balles à blanc qui ont été utilisées lors de la tentative d'attaque du palais présidentiel, l'artificier de la base 101 et ses officiers ont dit qu'ils n'ont que des balles réelles. Après ce témoignage du capitaine confirmé par le lieutenant Marou, le commissaire du gouvernement avait confondu le colonel-major Amadou Jibo qui continue, lui, de plaider non coupable. Dans les comparaisons, on apprend aussi que des civils se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, notamment à un pique-nique ou une cérémonie de mariage dans un jardin, c'est selon. Parmi ces accusés collatéraux, il y a le notaire maître Jibo Ibrahim et un vendeur de miel qui était simplement venu récupérer son argent avec un de ses clients au lieu de la réunion. Assainissement de l'État, le nettoyage des écuries d'Augias va incessamment débuter. C'est le titre qui barre la une du journal Le Canard Amphiri de cette semaine. Cela fait bientôt 2 ans que le président Bazoum Mohamed est au pouvoir sans que les lignes ne bougent de manière significative par rapport à ses engagements phares qu'il a pris en matière de lutte contre la corruption et l'impunité, écrit le journal Le Canard en Furie de cette semaine. Si l'on s'en tient à une source proche de la présidence de la République, Mohamed Bazoum n'a pas du tout renoncé à mener ce noble combat qu'il compte d'ailleurs engager résolument à compter de cette année 2023 qui vient de débuter. Il est progressivement en train de se défaire des obstacles qui l'entravent pour mettre la machine de l'assainissement de l'État en branle. Quand vous regardez les choses de près, même les nominations à des hautes fonctions de l'État qui sont en train d'être effectuées depuis un certain temps se font sur la base de critères objectifs indépendamment de la couleur politique des promus, surtout en ce qui concerne les secteurs stratégiques, a confié la source au journal Le Canard en Furie. Mieux encore, les dossiers relatifs à des faits de corruption traités par la Alcia sont directement transmis à la justice afin qu'une suite judiciaire leur soit rapidement donnée, a-t-il ajouté, rappelant les propos tenus par Bazoum à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an 2023 en début de ce mois. Le président Bazoum, lorsqu'il parle de ceux qui sont sourds à ses appels, c'est évidemment à ses partisans politiques qui occupent des hautes fonctions étatiques qu'il s'adresse. Il semble que c'est dans son propre camp qu'il compte d'abord nettoyer pour montrer à tous qu'il ne parle pas dans le vent. Et cette opération d'assainissement va incessamment débuter dans les semaines et les mois à venir pour donner un contenu concret à ses engagements. Pour lui, après 2 ans de récréation, il faut commencer à sévir durement en s'attaquant aux indélicats de son propre camp politique, où ça passe avec les grincements des dents, où ça casse, conclut le confrère. Quotidien privé, l'inquiéteur d'hier mercredi, titre atteinte aux libertés, interdiction de manifestation, Bazoum Mohamed chausse les bottes de Issoufou.
Il y a lieu de s'inquiéter pour la démocratie au Niger, écrit le journal L'Enquêteur de cette semaine, notamment celui paru hier mercredi. Dès ses premiers pas en tant que président de la République, Bazoum Mohamed s'est évertué à aplanir les malentendus entre le gouvernement et le corps intermédiaire. La société civile doit alerter sur la gouvernance et doit dénoncer quand il y a un dérapage ou quelque chose qu'elle considère comme tel. Nous avons besoin d'acteurs qui jouent ce rôle de sentinelle, a déclaré Bazoum Mohamed lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile. C'était le 7 juillet 2021, rappelle l'enquêteur. Le 13 janvier 2022, il avait aussi promis de ne jamais inquiéter et emprisonner les acteurs de la société civile pour leur opinion, de ne plus faire entrave à l'exercice des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation dont il dit avoir lui-même assez joui pour en devenir un prédateur. À l'épreuve des faits, on se rend compte que ce serment a tenu à peine une petite année. Abdoulaye Seydou, coordonnateur du mouvement M62, Moutounsi Bourkintare, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la prison de Kolo ce 23 janvier 2023, rappelle le journal. Accusé de publication susceptible de troubler l'ordre public dans un premier temps, l'activiste est finalement tombé dans les nasses de la justice sous l'inculpation de complicité d'incendie. Au journal de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que les ingrédients d'une dictature sont de nouveau réunis, restriction des libertés individuelles et collectives et une justice instrumentalisée. Au fil des mois, Bazoum Mohamed ressemble à s'y méprendre à son prédécesseur Issoufou Mahamadou. En tout cas, il multiplie les postures antidémocratiques. La grande majorité des Nigériens en est convaincue. Mustapha, voyons à présent les restes des titres des journaux parus cette semaine. Principalement le titre du journal L'Actualité numéro 692 du 30 janvier 2023. Gestion du syndicat national des conducteurs routiers voyageurs du Niger, environ 200 millions de francs CFA détournés. Le journal L'Éclosion numéro 238 du 31 janvier 2023, pour sa part, a titré « Politique de débauche, les pêcheurs du PNDS Tareya feignent d'ignorer une chose, l'Oumana, c'est Hama Amadou ». Et puis le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10472 du 1er février 2023 nous apprend à sa une la signature d'un accord de prêt entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Le prêt d'un montant de 75 milliards de francs CFA va permettre de financer divers projets. C'est la suite des promesses de financement du PDES 2022-2026 obtenues lors de la table ronde de Paris organisée le 6 décembre 2022, rappelle le confrère. Merci Mustapha pour tous ces détails. Merci beaucoup Chérifatou Padezo. Vous pouvez suivre la revue de la presse et nos différents journaux et chroniques sur notre chaîne YouTube Bonferré TV. Bonne soirée et bonne réception. Au revoir.